La parole est à Geneviève Garrigos. Il y a un terme juridique parfaitement défini que notre débat public utilise malheureusement peu quand nous parlons de certaines populations de mineurs, notamment les MNA, les mineurs en détention ou en conflit avec la loi, et sur lequel je voudrais attirer votre attention. Un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, nous dit la Convention internationale des droits de l'enfant. Livrez-vous à l'exercice. Quand on vous parle de mineur, pensez le mot enfant et demandez-vous si ce dont il est question est réellement quelque chose que l'on peut proposer à un enfant. Ainsi de la prostitution sur mineurs, dont la statistique publique nous dit que les affaires parvenant aux services de police et de gendarmerie, ainsi qu'au parquet, ont augmenté de 68% de 2016 à 2020. Chaque année, entre 7 000 et 10 000 enfants, vous l'aurez compris, j'utilise à dessein ce mot, sont victimes de prostitution en France, majoritairement des filles de tous milieux sociaux entre 13 et 17 ans. Les auteurs de proxénétisme sur mineurs ou de recours à la prostitution sur mineurs, donc sur enfants, sont majoritairement des hommes âgés de 18 à 24 ans. Et pourtant, la moitié des affaires rapportées aux autorités judiciaires est classée sans suite. De même qu'une relation sexuelle d'un enfant avec un adulte est une violence sexuelle, voire un viol, que lui impose ce dernier, et pas autre chose, le recours à la prostitution des enfants, même lorsque ces derniers ne se disent pas contraints, est toujours et par définition de l'exploitation sexuelle ou du viol, et pas d'autre chose. Oui, les adolescents peuvent avoir une sexualité. Oui, ils ont le droit de la vivre comme ils l'entendent, de recevoir des informations adaptées, d'accéder aux soins et outils de prévention qui leur permettent d'exercer pleinement leurs droits sexuels et reproductifs avec des partenaires de leur âge, de n'importe quel genre, sans contrainte. Mais le déséquilibre radical de leur relation avec des adultes, qui en fait une relation d'autorité, rend vide de sens le consentement. Et les capacités évolutives inhérentes à l'enfance, jusqu'à la majorité, créent une particulière vulnérabilité vis-à-vis d'une décision aussi difficile et lourde de conséquences que l'entrée dans la prostitution. Malheureusement, beaucoup d'enfants, et particulièrement des filles, se font prendre dans ce piège parce qu'elles sont isolées ou se sentent négligées, parce qu'elles ne se projettent pas dans d'autres avenirs ou d'autres solutions, parce qu'elles sont victimes de beaux parleurs, à 99% des hommes, ou tout simplement de la traite et de l'exploitation la plus vile et la plus franche. Et les formes d'expression sont multiples, avec la prostitution, bien sûr, mais aussi avec les pratiques pré-prostitutionnelles, le fameux michetonnage, qui se développe beaucoup et n'est pas toujours repéré. Je me réjouis donc que parmi les 11 associations porteuses de projets pour les enfants, confiées ou non, 3 abordent explicitement la question par des ateliers de prévention primaire auprès des collégiens avec l'ACPE, auprès des parents et éducateurs avec l'école du même nom, auprès des enfants confiés à l'ASE et à la PJJ avec Astéria. Consultation clinique et accompagnement spécialisé pour les enfants reconnus en risque de prostitution pour Opélia. Cette délibération nous permettra de renforcer la prévention, le repérage et l'accompagnement pour ne pas laisser les enfants de Paris seuls face aux risques prostitutionnels. L'ensemble des projets proposés recouvre une large gamme de thématiques, tous éminemment pertinents, de la lutte contre les violences interfamiliales à l'expression artistique et culturelle, en passant par le mentorat et la scolarité. Je remercie ces associations de faire vivre pleinement le droit de tous les enfants, particulièrement de ceux dont nous assurons comme collectivité la protection alternative, et je vous remercie pour vote que j'espère unanime. Merci beaucoup Geneviève Garrigos.